Alors salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui on est à Fort, au festival Apéro en live. Je suis avec Spelim. Yo, salut Baptiste. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Salut tout le monde. Peux-tu te présenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas? Eh ben du coup je suis Spelim, S-P-E-L-I-M, pour ceux qui connaissent l'alphabet. Du coup c'est un anagramme de simple. Je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, producteur aussi. Enfin je compose, j'écris et tout blablabla. Voilà, du coup je présente ce soir entre autres sur le festival Fort en live, Apéro en live. Ce soir, regarde, t'as même Rino là-bas là. Je sais pas si tu peux le filmer ou pas. Non on le voit pas. Rino c'est un des mecs de ma team. Bref. Et du coup je suis là pour présenter notre nouveau live et mon nouvel album au passage. D'où vient ton nom d'artiste, Spelim? Y a-t-il une signification particulière ou pas? Alors ouais, Spelim, c'est comme je disais là justement, c'est un anagramme de simple. Et du coup, c'est un peu la base du projet en général, d'essayer de tendre vers la simplicité. Alors je sais que c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, parce que quand on est artiste, on fait plus des trucs bordéliques et compliqués que simples. Mais l'idée, c'est de tendre vers ça. Du coup, d'où viens-tu? Et pourquoi tu choisis de chanter en anglais? Le Puy-de-Dôme. Rien à voir avec l'anglais en fait. Non, j'ai grandi à Enval, dans un tout petit village à côté de Volvic. Tout le monde connaît le Volvic, qui est à côté de Clermont-Ferrand, donc dans le Puy-de-Dôme, vers les volcans d'Auvergne. Et rien à voir avec l'anglais. En fait, l'anglais vient plus de ma culture musicale que de ma culture locale, disons. Et parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de musique anglophone. Et en fait, naturellement, je me suis tendu vers ça. Alors du coup, j'ai vu que juste avant, pendant les balances, tu avais une équipe. Moi, au début, je pensais que tu chantais, t'étais seul sur scène. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter? Alors, j'ai les deux. En fait, effectivement, j'ai une version solo sur scène qui tourne beaucoup moins, qui a tourné les dernières années, mais là, qui tourne beaucoup moins. Et là, je suis avec une équipe, effectivement. Je suis avec, du coup, c'est facile, ça finit tout en haut. Il y a Polo à la trompette, il y a Malo au saxophone et Rino qui vient faire des animations et pas mal de choses différentes avec le public. Je vais pas spoiler. Mais des trucs différents en fait, on a des baguettes, on a des machins, des trucs, enfin bref, pas mal de choses différentes. Comment as-tu commencé la musique et à quel moment tu as su que c'était plus qu'une passion? J'ai commencé la musique en fait à l'âge de 6 ans et en fait effectivement pour moi je crois que c'est un peu plus qu'une passion, c'est un peu un travénal quoi tu vois, dans le sens où en fait, je sais pas si on en avait déjà parlé mais je suis né avec une malformation aux yeux et j'ai pas eu l'occasion de voir du tout jusqu'à l'âge de mes 3 ans et demi, suite à une opération j'ai pu le voir et en fait du coup je me suis attiré, j'ai été attiré directement vers la musique, enfin les sens notamment autres que la vue. Directement avant de pouvoir voir quoi. Donc voilà, la musique oui effectivement c'est un peu plus qu'une passion, je crois que on s'est choisi vraiment tous les deux quoi tu vois, si je devais la personnaliser. Pour parler de ton tout premier album, In Art We Trust. Avant ça tu avais du coup des EP, ouais. sorti des singles, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de cet album? In Art We Trust, déjà traduisons le titre pour ceux qui ne parlent pas anglais. In Art We Trust ça veut dire j'ai foi en l'art. Et c'est vraiment la base de ce que je suis un peu à l'heure actuelle. Je crois que j'ai vraiment confiance en la créativité un peu et artistique et la créativité du quotidien qui concerne tout le monde pour pouvoir vivre bien et heureux. Et vraiment j'ai confiance en ça. Et c'est un peu un message que j'essaie de donner, on est tous créatifs. Et la créativité du quotidien, même si elle est minime et pas du tout se prétend artiste ou je sais pas quoi, tu vois, elle fait du bien à tout le monde, aux gens qui nous entourent et à nous-mêmes. Et donc c'est vraiment là-dedans que j'essaie d'aller en ce moment-là. Et du coup sur cet album, quel est ton morceau préféré? Ah c'est hardcore comme question de ouf ça. C'est toi qui as écrit ça? C'est pas sympa. Est-ce qu'il y a un morceau vraiment qui ressort plus que les autres? Bah moi j'aime beaucoup Sometimes. En fait il y en a beaucoup que j'ai... Salut, regarde, il y a Rino qui fait le con là-bas dans la loge. Désolé les gars de la GoPro, hein, mais enfin de la caméra, mais il fait de la connerie là-bas là. Mon morceau préféré c'est Sometimes. Non c'est pas vraiment mon morceau préféré mais c'est un de celui qui me plaît beaucoup. Parce que ce morceau il a une histoire, dans le sens où en fait je l'ai écrit un lendemain de concert. Pendant quelques temps j'ai fait les premières parties de Deluxe, je sais pas si tu connais ce groupe. Je suis très fan de Deluxe. Ouais moi aussi de ouf. Je rêve de justement pouvoir les interviewer. Bah c'est complètement possible je pense. Et j'ai fait les premières parties de Deluxe un peu sur toutes les SMAC de France. Enfin pas mal le SMAC en France. Et il y a un soir où j'ai moins bien réussi mon concert et le lendemain j'ai écrit sur cette chanson là. Et elle parle du fait justement de pas forcément toujours réussir ce qu'on entreprend et de potentiellement parfois se planter, tu vois. Et je pense que ça arrive à tout le monde et que ça fait partie du fait de grandir et d'aller mieux aussi après. À quoi peut-on s'attendre lors d'un concert de Spelim? Bah t'as entendu ça ou pas? T'as entendu le bruit là ou pas? Je sais pas si on l'a entendu dans le micro. Bah y a Polo qui a fait bah ce genre de conneries en fait, voilà. Non c'est déjà beaucoup de musique hein, d'abord pour commencer. Après c'est pas mal de choses différentes. Il y a des cuivres, il y a de la danse, il y a du partage. Il y a pas mal de choses différentes. Enfin, pour moi c'est assez cool et généralement le public passe un bon moment aussi. Tu vois on va du groove, du reggae à de la drum and bass, à du dubstep, à de la trance même. On passe des fois... On fait un peu tous les styles de musique, tu vois, ça c'est moi qui... Enfin, je me tends à faire ça, quelque chose de très éclectique aussi, quoi. Comment te prépares-tu avant un live? Alors, step 1, je me déshabille. Step 2, je me masse les pieds en slip. Step 3, je me masse les pieds avec une petite balle. Je te fais tout le détail. Hein. C'est vrai?
Ouais, c'est complètement vrai, c'est complètement vrai. Rino, tu peux m'amener ma petite balle de massage dans ma trousse de toilette, s'il te plaît? Tu peux m'amener ma trousse de toilette, s'il te plaît? Merci. Je vais vous montrer 2 secondes. Tu feras un petit coupage à ce moment-là, là? Ok, on va me livrer ma trousse de toilette. En attendant Rino et la trousse de toilette, voici différents plans du concert. Bisous. C'est notre ami Rino du groupe Rino, s'il vous plaît. Hey. Moi-même, je m'appelle Céline, S-E-L-I-M. À défaut d'avoir des baguettes, bouge ton bout. Ok, alors il est moment pour nous de récupérer les baguettes. Il y a des baguettes du tout devant tout le monde en dessous. Sinon, on fait passer les baguettes vers l'avant. Ok. Alors, numéro 1, je me déshabille. Numéro 2, je prends cette balle là. Tu la vois celle-là? Je prends cette balle. Je me masse les pieds en fait. Tu te mets ça, tu roules dessus. Enfin, tu sais, tu te mets debout quoi. Tu mets la balle par terre. Et tu roules comme ça. Okay. Ça fait trop du bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, parce que ça te masque les appuis du coup. Pour chanter, le plus important, c'est les appuis. Ok. Du coup, je suis toujours en slip. Coup de déo. Trop bien. Ça y est, je suis devenu un homme mec et propre et beau. Ensuite, je me chauffe la voix. Enfin, je fais des exercices de respiration, je m'étire, je me chauffe la voix. Ensuite, je me coupe un bout de gingembre frais, qui est le fruit de mon larcin. Ne pas payer le gingembre, hyper important dans la vie. Dernière étape, brossage de dents ultime pour pouvoir sentir bon dans le micro. Parce que, hyper important, quand tu chantes dans un micro, si le mec qui a chanté avant toi pue de la gueule, eh ben, c'est le micro il pue de la gueule. Et vu que le mec qui chante avant moi dans mon micro, c'est moi, bah si je me lave pas les dents, bah je pue de la gueule. Voilà, ensuite, après m'être lavé les dents, je vais pisser 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai un peu envie de faire caca, je retourne pisser et c'est parti. Ah si, je check les gars après pour monter sur scène. Toujours avant de monter sur scène? Ouais, toujours un petit check, petit câlin. Il y a un mois, du coup, j'ai rencontré Hendrik Airways. Ok. Ils m'ont parlé de ta marque de lunettes. Bah pareil, peux-tu nous en parler? Ah bah c'est pas vraiment une marque de lunettes, hein, c'est juste du merch quoi. J'ai des lunettes dans le merch quoi. Bah on peut dire que c'est une marque, hein, vas-y, hein, vas-y. Pourquoi avoir choisi de faire des lunettes? Des lunettes de soleil, parce que j'ai tout le temps des lunettes de soleil en fait. J'ai tout le temps mes lunettes sur moi en fait. Et c'est qu'en fait à un moment j'avais des lunettes en bois toutes rondes que j'ai plus parce qu'elles sont assez fragiles et puis parce que j'avais envie de changer. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui m'ont demandé, du coup, j'en ai fait faire et je les ai vendus, quoi. Et qu'est-ce que t'as d'autre dans ton merch? J'ai des suites, des CD, des tote bags, des lunettes, 2 paires de lunettes différentes, des flyers, des affiches et un livre d'or aussi que les gens peuvent signer. C'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Quelles sont tes inspirations dans la musique? Mes inspirations dans la musique, c'est un peu tout et n'importe quoi, honnêtement. J'adore la musique classique, j'adore toute l'école anglaise de la basse musique, drum and bass et tout là, qui se passe là, Jason Status, tout ce qui se passe. Ashniko aussi là, une nana qui fait de la pop que j'adore. Fan de ce qui se passe aux États-Unis aussi, avec le dernier album de Soul Sonics là de Bruno Mars, qui est monstrueux. Fan aussi de pas mal de choses qui se passent en Jamaïque. Ça, c'est des cadeaux, gros. Mais non, on a des cadeaux les gars. Vas-y, on va découvrir les cadeaux directs en direct de la télé là. Et il y en a un chacun. Je vais apporter Allez. au gars. Alors, cadeau de Fort en live, en direct de la télé, sur TF1. On n'a pas le droit de citer de marque, donc il va falloir citer 3 autres marques. Fort en live, je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va falloir qu'on se dépêche, sinon il va faire de la musique après. Ah! Une bière. Pale Ale, trop mignon. Et un petit badge, trop mignon, pour pouvoir rentrer dans les loges et ne pas se faire virer par la sécurité.
Merci Fort en live. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais d'une israélienne qui s'appelle Noga Erez, qui est incroyable. Tu connais? Non, faut absolument aller écouter ça. Noga Erez, incroyable. C'est un délire entre Gorillaz et Billie Eilish. T'as commencé Spellim à quel moment? En 2020. Que faisais-tu avant ça? J'avais et j'ai toujours un groupe qui s'appelle Payaka, un groupe de reggae qui est un peu au ralenti à l'heure actuelle, mais qui reviendra peut-être dans 4 ou 5 ans avec un nouvel album, je sais pas, on verra. Voilà, et j'ai monté une entreprise aussi à côté de production musicale, un label, une boîte de tournée, label, prod et tout, qui s'appelle Flower Coast. Avec des potes à moi, on est associés, c'est une coopérative. Voilà tout ce que j'ai fait hein, quand même. Avant j'étais enfant. Qu'est-ce que tu aurais fait si jamais tu n'aurais pas été dans la musique? Alors, t'as une petite heure devant toi? Alors j'ai plusieurs plans, parce que j'y réfléchis, évidemment. Alors j'aurais bien aimé faire des études de médecine pour pouvoir être spécialiste en acouphènes. Ok. Ça m'aurait fait triper parce que j'ai eu des acouphènes et j'ai pas réussi à trouver de spécialiste qui était suffisamment ok pour m'aider à me soigner. J'aurais bien fait pousser des huîtres aussi, ça m'aurait fait triper. Garagiste parce que j'aime bien faire de la mécanique sur mon camion, c'est mon van. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'en avais d'autres. J'avais réfléchi à d'autres trucs. C'est déjà pas mal. Ouais. Ah si, de la couture, j'aime bien la couture aussi. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui débute? D'être le premier moteur de son projet. En fait, le truc, c'est que je suis l'exemple vivant que si t'es pas toi-même le premier moteur de ton projet et que tu comptes sur les autres pour le faire, il se passera rien. Il se passera rien du tout. Mais ça marche pas que pour la musique. Hein. En fait, hein, ça marche pour tous les projets. Si de la volonté, toi-même tu défends ton propre truc plus que tout le monde, c'est la détermination qui fait que les choses avancent. Lui, c'est un énorme exemple aussi. Viens voir, Reno. Mets ta casquette, il y a la casse à film ici. Ouais, salut. Lui, c'est un énorme exemple, par exemple, de volonté et de détermination. Checkez Reno sur internet, Riano. Regarde, je peux Et- leur filer un petit fly en direct. Tu parles dans le micro. Je vais leur filer un petit fly en direct. Allez. Lui, par exemple, Rino, qui est un de mes acolytes là sur scène, et en fait a développé un projet qui s'appelle La Sainte Manu. Il y a un bouquin qui s'appelle Le Saint Manuscrit. Le Saint Manuscrit. Et en fait, il a repeint environ 15 000 mètres carrés avec entièrement, de manière la plus illégale possible au début, qui s'est un peu légalisée au fur et à mesure. Et voilà. Et en gros, on parlait de quel conseil donner à des gens qui montent des projets artistiques. La déterre. La déterre, on Rien est d'accord. lâcher. Voilà. Le talent, il est. Enfin, quand on dit que t'as du talent, non. C'est juste. Le talent, il n'existe pas, c'est juste l'acharnement qui existe. C'est tu lâches rien et à un moment, peut-être ça va payer, peut-être tu vas y arriver. Si tu lâches rien, peu importe ce que tu fais, il y a un moment où ça va payer. Merci TF1. C'était TF1, c'est ça? Ouais, c'était TF1. Quels sont tes projets du coup à venir? Déjà, finir cette tournée. Rino, t'as un fly? Et ensuite, je pense qu'à partir de septembre, octobre, je vais me remettre sur un nouvel album directement. J'ai déjà des nouveaux titres qui arrivent. Merci. La tournée que vous pouvez voir ici et du coup retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Du coup, effectivement, à partir de septembre-octobre, je vais rattaquer un petit peu un nouvel album, je pense. Pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Merci la ligne jaune. Merci à toi. Avec plaisir, c'était un très bon moment passé avec vous. J'espère qu'on n'a pas trop raconté de conneries avec les gars. Et voilà. Wanna be on board in the mighty if you shove me. My soul